Mariétou Sarr-Kébé, je suis la directrice du centre hospitalier régional Elhadji Ibrahima Niass de Kaolack. Ouais, c'est un travail que nous apprécions quand même à sa juste valeur parce que ça permet, après Octobre Rose, de faire le point et de prendre en charge les diagnostics qui sont nécessaires. Donc, c'est extrêmement important pour les femmes qui sont dépistées ou qui ont des germes, que l'on puisse quand même les accompagner et leur apporter le traitement qui s'y est. Donc, c'est vraiment une tournée assez importante et qui se fait partout dans le pays. Et vraiment, nous les encourageons et nous les accueillons à bras ouverts. Ils sont au niveau du service de la maternité de l'hôpital de Kaolack, qui est l'une des plus grosses maternités du Sénégal. Donc, je pense que le besoin est là. Nous n'avons pas des statistiques au niveau régional, mais les statistiques au niveau national imposent quand même qu'on ait des politiques de prévention par rapport à tous les cancers. Oui, je pense qu'avec, il y a de plus en plus de sensibilisation et de communication. Et autour de nous aussi, chacune a eu à vivre avec quelqu'un peut-être qui a eu le cancer du col. Donc c'est une maladie terrible, mais qui peut être soignée, qui peut être prise en charge, mais il faut un dépistage précoce. Ça, c'est vraiment la clé. Parce que quand c'est une maladie sournoise, entre guillemets, qui ne fait signe que quand les dégâts sont déjà faits. Donc, c'est vraiment ça le problème. Donc, il faut qu'on ait une culture de prévention. Une culture de prévention pour aller se dépister, aller faire sa mammographie, etc. etc. Donc, c'est important. Maintenant, cette culture-là doit être accompagnée. Accompagnée d'appui, accompagnée de moyens. Parce que souvent, les situations sont assez précaires pour les femmes pour qu'elles pensent à aller se dépister, à faire une mammographie à 40 000, etc., etc. Mais je pense que les pouvoirs publics sont assez conscients de cela et qu'il y a des appuis que le ministère de la Santé a mis en place avant Octobre Rose et après Octobre Rose. Après cela aussi, il faut que nous, les populations, parce que nous faisons partie des populations, que nous ayons aussi la culture de préparer la maladie, de s'inscrire dans les mutuelles de santé qui ne coûtent pas beaucoup et qui peuvent, en cas de maladie, supporter ne serait 50 à 60%. Je ne fais pas le plaidoyer de l'agence, ce sont mes amis, mais je pense que l'agence est en train de dérouler un travail extrêmement important. Mais c'est les populations, nous devons faire une appropriation de, de la couverture maladie. Parce que tôt ou tard, on tombera malade. Maintenant, quand on tombe malade, qu'est-ce qu'on a, quels sont les moyens que nous avons pour nous prendre en charge nous-mêmes. Et ça, c'est dans le temps qu'on le construit, en cotisant petit à petit, en supportant d'autres qui sont malades. Et ton tour viendra un jour ou l'autre. D'autres qui cotisent vont te supporter. Donc, je pense que ça, dans la communication, c'est bien de faire des caravanes et tout, mais il faut qu'on s'inscrive dans la pérennité. Dans la pérennité. Et la pérennité, c'est la couverture sanitaire universelle. Un plaidoyer, je pense que les plaidoyers ont été entendus. Et Monsieur le ministre de la Santé, Madame le ministre de la Santé, Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye et son Excellence Macky Sall ont déjà signifié que Kaolack aura un hôpital de niveau 3. C'est important parce que le besoin est là, que l'hôpital où nous sommes, le centre hospitalier qui date de 1920, c'est un hôpital plus que centenaire, ça fait partie du patrimoine du Sénégal, sera rénové et le plateau technique sera renforcé et entretenu. Donc, il y aura 2 hôpitaux à Kaolack et je pense que les populations le méritent, le besoin est là, la demande est très forte, elle est là, et que si on voit l'axe centre
avec les 12 hôpitaux qui seront à Kaolack, l'hôpital de Fatick, l'hôpital de Kaffrine, l'hôpital Cheikhoul Khadim de Touba et de Diourbel, quand même, l'axe centre est assez bien loti. Et cela, vraiment, nous nous en félicitons et nous pensons que tout le Sénégal mérite ce maillage. Voilà, nous remercions vraiment la société et le personnel de la maternité c'est une équipe vraiment formidable. Nous avons presque une centaine de lits au niveau de la maternité. C'est l'une des plus grosses maternités du Sénégal, mais l'équipe est vraiment dynamique et chaque année, les progrès au niveau de la maternité sont constants. Et je félicite l'équipe, Dr Daouda Sy, Dr Ndeye Khady Sène, Dr Bahoum et tout le staff qui les accompagne, les maîtres sages-femmes, les infirmiers, les techniciens d'anesthésie, parce que c'est un hôpital dans l'hôpital, la maternité. C'est un hôpital qui est dans l'hôpital. Donc, je les félicite vraiment. C'est un service qui est un service porteur au niveau de l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass. Et tous les services ont notre intérêt, mais davantage, la maternité a notre intérêt davantage parce que c'est des maillons assez sensibles de la population, la femme et l'enfant. Merci. waa ñoom de ci kër gi lañ bokk wax dëgg yàlla ndax du ren rek lañ ko commencé ñëw nañ fi daaw def ko liggéey ko ak médecin yi donc daanaka bu octobre rose jàllee rek médecins yi dañuy commencé def seen recrutement bi xam ni société bi dina aw pour ñi nga xam ni yegoon nañu faj yegoon nañu traitement ñu jàppale leen ba nga xam ni doo doon fitna ci ñoom donc ñoom loolu moo leen tax a jóg te defe naa ni ci Sénégal gépp lañ koy def donc ñu leen si gërëm di leen si sant parce que faj bi pexe bu ñu mën a am rek ba nit ñi mën cee jot loolu mooy wax ci waaw parce que bu ci nit ñi jotul amul benn maanaa donc nañ fexe ba faj bi baax waaye faj bi aussi nit ñi jot ci waaw te lii dafay yombal ñi nga xam ni ñoo nekk ci région yi te xëy na mënuñoo déplacé wu ba dem ci yenn centre yi ñu jot ci faj bi te centre bu mel nii hôpital El Hadj Ibrahima Niass faj yëpp daf fi war a am yegoon nañ ko nit ñi soxla nañ ko te autorités yi dañuy ñaax pour ñu fexe ba faj bi fitna teggeeku ci mooy lan pour faju jóge ci ndóol ba faw pour faju jóge ci métit boo xam ni dina la topp fukki at loolu kenn waxu ko li ñu bëgg mooy nga faju ci sa teeyu bakken faju te du impacter dara ci sa situation économique donc ñii li ñu def dafay yombal objectif boobu mais ñun ñi nga xam ne aussi ñun ñooy population yi parce que ñun ci population yi la ñu bokk war nañu aussi fàggu suñu bopp dugg ci mutuelle yi ba ndaxte maladie yi kenn mënu ko fay kontaan ak joni joni donc war nañu dugg ci mutuelle de santé yi ba nga xam ne ëllëg bu feebar ñëwee aussi nga am loo ko taawoo. waaw peut-être que statistiques yi moom duñ ci mën a dugg ndax xam nañ ni au niveau national feebar bi lu am la te luy gën di yokku la parce que jigéen ñi ñu ci bëri dañuy yéex a dem hôpital dañuy yéex a dépisté wu ndax xëy na mammographie xëy na pour nga def kii nu mu tudd yenn diagnostic yi dafay xaw a sant caam mais gouvernement bi mu ngi liggéey ministère de la santé mu ngi liggéey pour yombal accessibilité yooyu dépistage prévention parce que feebar la yoo xam ni prévention bi moo ci ëpp solo balaa mu ngay dal nga ngay def ba bu nga dalee aussi ñu teel ko gis ba teel la faj loolu moom moo ci ëpp solo te ñu ngi sensibiliser ministère de la santé communication bi SNEIPS ak lu mel ni société sénégalaise de colposcopie waa ñoom docteur professeur Gassama ak docteur Cheikh ñoom ñëpp ñu ngi ci liggéey macha allah octobre rose aussi defe naa ni ñoom it jàmbaar lañu ci liggéey bi donc ñoom ñëpp daal ñun nag daanaka
ay ndongo lañu rek ministère de la santé dogal rek ci jàppale bi ñu war a defar askan bi ci la ñuy wéy. plaidoyer bi de xam naa ni mooy rek di sant bu baax ñi fi ñëw muy société sénégalaise de colposcopie di ñaan yàlla gën ngeen dëgëral parce que li ñuy def am na maanaa ndaxte dépister la rek bàyyi la nga dem yu itam xëy na dafay indi yeneen stress mais ñoom dañuy toppaat ci dépistage pour xool ñi nga xam ne yayoo nañu ndimbal yayoo nañu faj ñu dimbali leen loolu dafa am solo lool am na solo di ministère de la santé moom daanaka plaidoyer yëpp xam na ko dégg na ko te mu ngi koy jëfee nag mu ngi koy jëfee ndaxte la dernière nouvelle mooy Kaolack dina am un hôpital de niveau 3 El Hadj Ibrahima Niass gii ñu nekk dinañ ko gën a dëgëral gën koo taxawu ci personnel ci équipement ak ci jumtuwaay donc loolu moom bu amee defe naa ni suñu wàll wii Fatick ne fa wàll wële Kaffrine ne fa wàll wee Diourbel ak Touba ne fa donc macha allah sant yàlla wax dëgg yàlla daanu daju suuf mais effort yi moom ku teen gis ko ku sëgg gis ko jërëjëf. Merci. Bonjour, moi c'est Dr Hassan Bakhoum. Je suis gynécologue obstétricien ici à l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack. Je suis avec Dr Ndeye Khady Sène, elle aussi elle est gynécologue obstétricienne ici au niveau de l'hôpital, chef de service intérimaire. Donc on a eu aujourd'hui l'occasion de recevoir la caravane de dépistage du cancer, de dépistage des pathologies liées au papillomavirus, donc notamment les cancers du col, ainsi que les pathologies mammaires. Donc c'est une caravane qui est organisée par la Société sénégalaise de colposcopie et des pathologies liées au papillomavirus, en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Donc on les a reçus ce matin, on a eu à faire les dépistages, on a eu à dépister une centaine de patients. Certaines patientes n'ont eu à bénéficier que d'un dépistage. Donc, si le dépistage est revenu normal, on est passé à la colposcopie. Et si des lésions ont été détectées, on a eu aussi à faire des traitements, à savoir la thermocoagulation. Donc, on a eu à dépister, comme je l'ai dit tout à l'heure, une centaine de patients. Présentement, on a vu toutes les patientes qui se sont présentées ce matin. Donc, la journée a été bien remplie. Actuellement, la caravane poursuit son chemin, donc direction Sédhiou, pour toujours dans le cadre de l'élimination du cancer. Nous remercions donc l'ensemble des membres qui ont constitué cette caravane-là. Et c'est saluer l'initiative, parce que c'est un besoin qui est là. Et c'est des cas, nous en tant que gynécologues, on n'a aucun mérite à diagnostiquer un cancer du col. Tu te trouves dans la salle de consultation, un cancer du col est dans la salle d'attente. Tu peux faire le diagnostic là où tu es assis. Donc on n'a aucun mérite à faire le diagnostic d'un cancer du col. Donc, tout le mérite revient au dépistage. Dépister précocement les lésions précancéreuses et les prendre en charge. Donc d'où cette initiative qui est l'ensemble des membres constitutifs de cette caravane, ainsi que que ce soit les médecins, les chauffeurs, les personnes chargées de la com, tout le monde. Merci.